J'en profite aussi, du coup, vous pouvez prendre quelques respirations aussi pour vous poser avec ce qui est là pour vous. Puis on va commencer. Merci de m'avoir laissé cet espace. Enfin, j'ai pris cet espace, c'est aussi ça prendre sa place. C'est aussi se poser avec ce qui est. Et par moments, ce ne sont pas des choses waouh, et on a envie de sauter partout. Non. Ça vous arrive aussi d'avoir des moments où vous n'êtes pas en mode waouh, au pays des bisounours. Vous vous dites, ouh, ça brasse en dedans de moi. Ouh. C'est intéressant justement que ce soit justement le thème de la culpabilité aujourd'hui qui vienne. Oh, et ça se tord toujours, hein. Hmm. On est au jour 3 et j'ai vraiment envie de vous féliciter. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment des difficultés à être présents en live, qui regardent en replay. Je vous félicite celles qui sont en direct. Vous pouvez vous féliciter. Bravo. C'est vrai, bravo. Mettez de la valeur dessus. Pour celles qui éprouvent souvent de la culpabilité, restez bien tout au long de cette masterclass. Et pour celles qui ont tendance à se dévaluer et pas être capables de se célébrer, de se féliciter, de reconnaître leur valeur. C'est pour ça que je prends le temps de vous célébrer à chaque début de masterclass. Demain, on va parler de la dévaluation. Donc, soyez bien présente demain. Parce que tu es là où je pense aujourd'hui. Et si même je te vois pas en vrai, je sais que tu es là. D'ailleurs, envoie-moi un petit message en privé si t'es pas en direct. Si t'es en direct, tu me mets un message. Mais si t'es en replay, envoie-moi un petit message, un mail pour me dire que tu suis. Ça me fait plaisir de te lire. Tu peux me partager ce que ça t'a apporté, ce que t'as eu comme révélation, ça t'a ouvert les yeux. C'est avec plaisir de te lire, évidemment. Alors, je vous rappelle, au premier jour, on a vu pourquoi tu ne sais plus qui tu es vraiment. Ça, c'était number one. On a mis des mots sur cette perte d'identité, sur le fait qu'on a un paquet de couches, trop drôle, trop de il faut. Et puis hier, on a vu pourquoi tu donnes tout et que tu perds ton énergie. Et c'est pas parce que tu donnes tout que tu perds ton énergie, c'est parce que tu te disperses dans des choses qui ne te nourrissent pas ton âme, qui font que tu n'as plus d'énergie. Mais ça, on a eu l'occasion de le voir. Si tu n'as pas vu cette masterclass-là, dès que tu as fini celle-ci, va voir la masterclass 2. On a parlé de ton énergie, de ton temps, cette fatigue que tu portes, qui est même silencieuse et qu'une sieste, clairement, ne suffira pas à améliorer, et de ce que ça te coûte aussi de ne pas t'écouter. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui nous touche toutes, en tout cas toutes les femmes. C'est très tendance féminine, hein. Ça, c'est un sujet qui agit en secret, un peu comme un poison qui vient dans nos veines, là, un truc un peu invisible. La culpabilité. Sujet du jour. Sujet pas toujours agréable. La culpabilité de dire non. La culpabilité aussi, pour des femmes comme moi, par exemple, c'est de vouloir plus. Ça peut être aussi une culpabilité, la culpabilité de ne plus vouloir ce qu'on a construit. Parce qu'il y a des moments où, même moi, hein, il y a des moments où je coche encore toutes les cases de la vie parfaite, hormis le fait que j'ai coché divorce au passage et changement professionnel en créant 3 entreprises. Il y a des moments où j'ai pas envie de ce que j'ai construit. J'aurais envie d'envoyer péter mon pro. J'aurais envie d'aller élever des chèvres au fin fond de je ne sais pas où. J'aurais envie de vivre dans une maison complètement différente de celle-ci. Oui, aussi. Il y a des jours où vous avez vu Pierre lundi, il est tout mignon comme ça, mais il y a des jours où j'ai envie de l'envoyer péter aussi. Il y a des jours où j'ai envie de donner ma fille. Et il y a beaucoup de jours aussi où je sais que j'ai éprouvé tellement de culpabilité de pouvoir oser penser ça. Et puis, il y a aussi la culpabilité de penser à soi, juste pour soi. Ça, moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où, à la fois, j'ai un papa qui a toujours été dévoué corps et âme à tout, je vais dire, sauf à lui. Et de l'autre côté, j'ai ma maman qui est un grand modèle d'égoïsme et d'un égoïsme à tout niveau. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, mais moi, ça a été un grand modèle pour pouvoir apprendre à prendre ma place. Ce qui se passe, c'est que j'ai très souvent culpabilisé ou parce que on me disait que j'étais égoïste et de la manière dont on me le disait, je croyais que l'égoïsme était quelque chose de mal.
Donc ça venait jouer sur la culpabilité et en même temps ça venait jouer sur le fait que j'avais l'impression que je ne me donnais pas de valeur parce que je n'étais pas une bonne personne vu que j'étais égoïste. Et surtout, on va parler aussi de la culpabilité d'investir en soi, même quand tu sais qu'on t'en a besoin. Et je connais tellement ça, et même quand tu sais que c'est le bon moment. Il y a plein de moments dans ma vie où je me suis pas donné les moyens d'investir en moi alors que je les avais par peur de manquer. Et ça, la peur du manque, on en parle beaucoup dans le royaume, dans Queen. Évidemment, on en parle parce que ça vient de l'insécurité. Et l'insécurité, c'est une émotion très lourde. C'est une des trois émotions avec la colère et l'impuissance qu'il faut qui nous font déclencher des mécanismes de survie. Donc, dis-moi un petit peu dans le chat, toi, à quoi tu penses quand tu dis culpabilité? En ce moment, en quoi est-ce que peut-être tu te sens coupable? Je vais donner un exemple. Une part de moi tout à l'heure, je l'ai observé, je me suis dit, c'est intéressant, se sentait coupable d'être à la fois dans cette émotion que j'avais qui était là tout à l'heure. Et du coup, ça m'a pris de la place alors que j'avais envie d'être dans une énergie waouh, parce que plein de gens viennent vers moi en me disant, moi j'adore ton énergie, France, mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'être connectée à cette énergie-là. Et il y a une part de moi qui me dit, non, mais si les gens ils viennent pour ça, France, donc tu te dois d'être dans cette énergie-là. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous apprendre dans Queen, dans Où ta place, dans le Royaume et dans Arrête d'être gentil, affirme-toi. Donc, dans quoi est-ce que toi, tu te sens coupable en ce moment? Alors, mettez-moi des commentaires, vous le savez, je le lis, mais là tout de suite, j'ai le même problème qu'hier, j'ai pas accès aux commentaires. Donc, comme je suis toute seule à gérer toute la régie, je vous avoue que je verrai ça après et je m'en réjouis. Mais commentez, pourquoi? Parce que je l'ai vécu aujourd'hui, j'étais dans une masterclass, parce que j'ai aussi des formations que moi je suis, des programmes que moi je suis, des accompagnements que moi je suis. Et là, on est dans un accompagnement de groupe où j'ai été plutôt très passive. Résultat, je scrollais sur mon téléphone. Résultat, j'allais regarder un petit peu ailleurs, puis j'écoutais un petit peu parce que je trouvais ça intéressant. Et au final, je suis passée complètement à côté de cette masterclass. Donc, je vous invite vraiment à être active. Le seul moyen d'être active ici, c'est de commenter. Donc, prenez le temps de commenter. Prenez le temps. C'est une manière pour vous d'intégrer aussi tout ce que je partage, non pas que dans votre tête, mais vraiment dans votre corps et dans le subtil aussi. Parce qu'avant de plonger, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Si tu sens que ce que tu vis, enfin, si ce que tu vis plutôt, ça résonne en toi pour le moment, si tu sais que tu arrives à un carrefour de ta vie où là, il est temps de bifurquer quelque chose, alors je t'invite à réserver un appel de découverte. Tu as le lien autour de cette vidéo, je veux bien, fille, que tu leur remettes l'appel découverte. C'est un espace qui est offert, c'est sans jugement, c'est juste toi, moi, ta vérité, avec qui tu es, ce que tu vis, un moment pour te poser où t'en es avec ce que tu veux et aussi ce que tu ne veux plus pour toi. Parce que cette semaine, ben, tu as découvert hier un nouveau chemin qui peut s'ouvrir pour toi, c'est Queen qui vient de faire son apparition. C'est mon nouveau bébé, je vais dire, c'est le nouveau programme des princesses en basket. C'est un accompagnement profond, puissant, qui est sur 9 mois pour celles qui sont prêtes à renaître, à redéfinir la vie selon leurs propres règles. C'est encore autre chose, c'est beaucoup plus puissant, mais on va aussi plonger à l'intérieur de soi beaucoup plus profondément. Et peut-être que c'est pas encore ton espace et c'est OK. Et là, tu as aussi le royaume. Si tu sens que tu as besoin de reprendre confiance en toi, de poser tes premiers noms, de retrouver de la stabilité émotionnelle et dans tous tes domaines de vie d'ailleurs. Et puis tu as aussi le séminaire Arrête d'être gentil, affirme-toi, que ce soit Valérie, Pierre, ils vous en ont parlé de ce séminaire parce qu'ils y ont participé tous les deux. Vous allez avoir Joël qui va passer tout à l'heure, qui a fait aussi ce séminaire, qui sont tous dans le royaume aussi vu que Queen n'existait pas quand ils sont arrivés. Donc voilà, si tu sens qu'il y a c'est temps pour toi de monter dans le train, eh bien, de prendre ta vraie place, c'est maintenant, tu peux réserver ton appel
découverte avec moi et je me réjouis déjà de te découvrir. Et quelle que soit l'étape où tu te trouves, en tout cas, ose te poser, ose réserver ton appel, ose te choisir. C'est pas dans 10 jours, c'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Le lien est dans la description, dans le chat. Alors, est-ce que tu es prête pour rejoindre la masterclass d'aujourd'hui? Tu peux très bien dire où je réserve mon appel, puis je reviens au live. C'est aussi tout à fait possible. C'est maintenant que tu le fais. Alors aujourd'hui, on va regarder la culpabilité en face. C'est du lourd. C'est intéressant comme il y a des moments où je suis pleine de légèreté et puis là, je sens que c'est fou, on va aller toucher quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est plus lourd, en tout cas chez moi, qui a été très, 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 très lourd parce que tu vas voir, on va la transformer en fierté. Je peux me le dire maintenant que je la transforme en fierté, mais il y a une époque où je ne savais même pas qu'on pouvait vivre sans culpabilité, ou en tout cas la réduire. Parce que tu sais, la culpabilité, c'est pas juste une émotion. C'est une chaîne invisible, des maillons les uns à la suite des autres, qui te gardent coincé non-stop dans une vie qui te nourrit plus. Et elle prend mille visages, hein. Tu te culpabilises quand tu veux dire non, tu te culpabilises quand tu penses à toi, tu culpabilises quand tu as envie de changement, et tu culpabilises de ne pas être heureuse alors que tu as tout. Tu culpabilises peut-être d'avoir déjà changé d'orientation professionnelle. Peut-être que tu as la même situation que moi, hein, que tu as changé d'orientation professionnelle, tu as changé de conjoint, t'as pas changé d'enfant, a priori, ils sont venus avec toi, tu as changé de lieu de vie, et puis tu te retrouves un peu comme, oh, bah merde, en fait, tout ce que je vis là, c'était génial, j'ai eu le waouh, ça a duré quelques années, mais là, ben, ça recommence. Et je te comprendrais tellement. Moi, j'ai encore vécu ça il y a quelques mois avec Pierre. Pas spécialement dans notre relation de couple, mais à un moment donné où je m'éteignais de nouveau parce que j'avais perdu le sens et c'est comme si Queen était arrivé, moi en tout cas, comme une bouffée d'oxygène, une nouveauté et j'en avais partagé à certaines de mes clientes. Je dis, il y a du changement dans l'air, j'ai du mal à la coucher celui-là. Il est long, il prend du temps et parfois on a besoin d'être accompagné. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pour pouvoir laisser passer ça. C'est pas le laisser passer en étant inactif, c'est en étant dans l'observation de ce qui y est et dans l'action de ce qui doit être mis. Et quand je dis il doit, c'est que le plan subtil te dit, hé, il est temps. Alors tu te demandes peut-être en secret pourquoi je me sens vide alors que j'ai coché toutes les cases. Et quand je dis toutes, chacun met ce qu'il veut derrière toutes. Moi, dans mes clientes, j'ai des clientes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que c'était un choix? J'avoue, pour la plupart, on n'en a jamais parlé. Parfois, c'était la vie qui s'est mise comme ça pour elles. Mais est-ce qu'elles ont coché les cases? Elles savent que oui, elles ont coché leur case de la vie, de leur vie parfaite. Alors dis-moi dans le chat, quel, quel est le visage de cette culpabilité? Est-ce qu'il vient, par quoi est-ce qu'il vient? Un mot, une phrase, un exemple, une image. Moi, j'ai l'image de la rose, là. Avant, chez moi, un visage qu'elle prenait, la culpabilité, c'était souvent le fait d'avoir la sensation de ne pas être assez. J'avais l'impression de ne pas être une assez bonne épouse. Et la culpabilité, disons que c'était pas moi qui, j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui déclenchait la culpabilité. J'avais l'impression que c'était les autres qui me renvoyaient quelque chose et du coup, ça me culpabilisait. Je prends un exemple. Hmm. Mon ex-mari, ça va surtout en tourner autour de mon ex-mari. Pierre est beaucoup moins culpabilisant. Il va peut-être tenter là, mais il sait que ça marche plus parce que c'est 5 années avec Pierre. Je vous avoue que on s'apporte énormément, mais lui, ce qui m'a appris, c'était vraiment à observer la culpabilité et puis je lui fais passe ton chemin. Euh, Quand j'ai connu mon mari, j'étais bleue de lui. C'était coup de foudre, quoi. J'avais 22 ans, il avait 10 ans de plus que moi. Et
j'avais très, très, très envie. Enfin, non, à l'époque, j'étais très déçue des hommes, j'étais très déçue de mes relations. Je ne croyais plus en rien. J'étais pas dépressive, mais je ne croyais plus vraiment à l'amour. Et donc, je ne croyais plus au mariage, je ne croyais plus en plein de choses, je ne croyais plus. Et je croyais par contre en certaines choses que je n'avais aucune expérience, c'est-à-dire je croyais que j'allais être une super maman, que j'allais être disponible, que parce que je ne voulais pas faire vivre à mon enfant ce que moi j'avais vécu avec ma maman. Et donc, quand j'ai connu Marc, je me suis vraiment mise dans un espèce de moule qui ne correspondait pas à qui je suis réellement, mais qui était ce qu'il avait envie d'entendre. Il ne voulait pas se marier, bah, moi j'avais plus envie de me marier. Mais fondamentalement, c'est ce que je vivais à l'époque. Mais dans mon fort intérieur, j'ai toujours voulu me marier. Bon, ça ne s'appelle pas les princesses en basket pour rien. J'ai toujours rêvé d'être une princesse. Moi, quand j'étais petite, je disais que j'allais me marier avec le prince Harry parce que je serais une princesse comme ça. Et puis, ben, les choses ont changé, j'ai évolué, j'ai découvert après, après la naissance, après notre mariage, qu'il y avait plein de choses qui dysfonctionnaient. Je suis rentrée dans le développement personnel, ça m'a permis de redécouvrir qui j'étais, en tout cas pas qui j'étais, mais quel enfant j'étais, quelle femme j'avais envie de devenir, en tout cas à l'époque, donc c'était il y a 10 ans. Les choses ont changé depuis puisque j'ai évolué. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est non-stop en évolution, donc ce que vous avez acquis il y a 10 ans, c'est fini, hein. C'est normal que vous ayez envie d'autre chose maintenant. Et donc, mon mari me disait très souvent, tu m'as menti. Ok. Mais quand il me disait ça, moi, je me disais, oh waouh, en fait, il a raison, je lui ai menti. Et donc, j'essayais de contrebalancer le fait que il avait l'impression que je n'étais plus la personne qu'il a épousée, qu'il a rencontrée, et je n'étais plus la personne qu'il avait rencontrée. Parce que fondamentalement, j'avais toujours été une copie de ce qu'il avait eu envie que je sois. Et donc, je n'avais jamais vraiment été moi. Mais je n'avais jamais vraiment été moi parce qu'à l'époque, je ne savais pas qui j'étais. Donc, c'était difficile pour lui de pouvoir comprendre quelle version j'étais en train de devenir, étant donné que il connaissait pas cette femme-là et que fondamentalement, il n'avait pas envie de la rencontrer. Alors, son levier, c'était la culpabilité. Et c'était pareil avec ma fille. Moi, j'avais des grandes valeurs de maternité avant d'avoir ma fille. Je pensais que j'allais être 100% présente, que j'allais être non-stop là, que j'allais adorer être maman. Il m'a fallu 3 heures pour comprendre que ça n'allait pas du tout se passer comme je l'avais imaginé, que mon instinct maternel, c'était pas inné du tout, qu'il m'a fallu des mois pour pouvoir dire que jamais j'aimais mon enfant. Et tout ça, ça a éprouvé énormément de culpabilité. Et lui a pris une place pour contrebalancer ma distance. J'avais besoin de me protéger, donc j'ai fui. Et il me culpabilisait énormément. Mais comme il le faisait devant la petite le faisait aussi. Et donc j'avais l'impression d'être une mauvaise épouse, j'avais l'impression d'être une mauvaise mère tout le temps, de ne jamais être assez, jamais à la hauteur. Et comme lui a une grande valeur de loyauté avec ses amis, et que moi la loyauté en amitié, elle est vraiment très 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 faible chez moi. C'est pas important pour moi, les gens ils vont, ils viennent dans ma vie, tant que j'ai mes piliers, c'est bon. Eh bien, pour lui, c'était non-stop du jugement parce que j'étais pas une assez bonne amie aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pour ça que je te donne des exemples parce que c'est important que tu puisses, alors pas t'identifier, mais il y a des choses pour lesquelles tu veux dire, oh, waouh. Bah, moi, c'est peut-être pas la même chose, mais il y a des moments où il y a les mêmes sensations. Peut-être que c'est carrément la même chose que tu veux. Et alors, ce qu'on fait alors à ce moment-là, eh bien, on rentre de nouveau en pilote automatique. On fait bonne figure, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe des autres. Et on fait tous ça. Parce que du coup, on a l'impression qu'on est une bonne personne et on tient bon. Mais en fait, au fond, on n'est plus là pour soi. Et dans Queen, on ne vient pas nier la culpabilité. Elle est là. On vient l'écouter. On vient lui donner de l'espace. On vient l'honorer. On vient la comprendre. Et tu vas recevoir des outils pour ne plus la laisser te diriger. Parce que tu as peut-être déjà entendu ou tu as peut-être dit des phrases comme ça. Ah, je devrais être reconnaissante ou tu devrais être reconnaissante. Ah, mais tu sais, il y a quand même des gens qui ont moins de moi, moins que moi, je devrais pas me plaindre.
Tu sais, c'est comme quand on dit aux enfants qui ne veulent pas manger leur assiette, mange parce qu'il y a des petits Africains qui meurent de faim. C'est un levier de culpabilité. Le gamin, il en a rien à foutre de savoir qu'il y a des petits Africains qui meurent de faim. Sauf que là, hop, on vient lui mettre une idée qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Il se dit, bah, je vais le manger, hein. Bah oui, par culpabilité. On va pas tout chambouler, hein, pour un mal-être potentiellement passager. Ou alors parfois j'ai, oh, mais je vais attendre que ça passe. Moi aussi, hein, je vais attendre que ça passe. Et ça passe pas. Parce que ce que tu ressens, c'est réel. Ce que tu veux, c'est vivre une vie alignée, vibrante, pleine de sens, avec la femme que tu es devenue maintenant. Tu sais, j'ai à croire que quand je préparais cette masterclass, je me suis dit, tiens, France, j'ai quand même des choses redondantes. Moi et ma belle famille, ça s'est jamais vraiment très, très bien passé. C'est pas vrai. Mes deux dernières belles familles, ça se passe pas fondamentalement bien. Ah. Et pourtant, il y a une part de moi qui est très envie d'être aimée, qui est très envie d'être reconnue, de passer pour la bonne belle fille. Avant, je me culpabilisais très fort. Maintenant, j'ai des points de culpabilité par moment, je les observe. Par moment, je plonge dedans. Alors la colère arrive direct après, ou la dévalorisation. Mais c'est beaucoup plus court et ça fait beaucoup moins mal. Mais j'ai appris aussi à m'aimer, à observer mes mécanismes de défense et à faire en sorte que la culpabilité ne prenne plus de lead sur ma vie. Est-ce que toi, tu as des choses que tu n'oses pas encore faire aujourd'hui à cause de la culpabilité? Tu peux le mettre dans le chat, parce qu'on va traverser ça ce soir ensemble. Et je te répète avec toute ma tendresse et ma foi en toi, clairement. C'est pas égoïste de se choisir. C'est un acte d'amour. C'est pour ça que Queen, c'est pas là pour t'apprendre quelque chose. C'est là pour vivre, ressentir, expérimenter, partager. À ce moment du processus, il y a souvent des voix qui commencent à se lever à l'intérieur de toi. Observe. Écoute peut-être, descends dans ton cœur. Parce que moi, je les connais par cœur, donc je vais pouvoir te les partager. Je les ai entendus, je les ai entendus chez mes clientes. Et ces voix, elles disent, oui, mais France, tu sais, j'ai pas toujours les moyens. Je suis pas certaine. C'est pas le bon moment pour moi. Ah, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Des programmes comme Queen. Je fais tellement de choses. Dis-moi un petit peu s'il y a même une phrase qui te parle, tourne en tête en ce moment. J'ai pas les moyens. Je suis pas certaine. C'est peut-être pas le bon moment. Je sais pas si c'est vraiment pour moi. J'ai déjà fait tellement de choses. Pour moi, je les ai toutes servies comme excuses. Parce que tu sais quoi? Toutes ces phrases, ce ne sont pas, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des mécanismes de protection. Observe le nombre de fois où ton corps te disait, ce serait bien que tu prennes des renseignements. Et puis, hop, on laisse couler. C'est ton cerveau qui veut te garder en sécurité, même si cette sécurité est devenue une cage. Mais on a l'habitude dans nos sociétés de mettre des cages. Je prends un exemple de j'ai pas les moyens. Pose-toi la question, tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que tu as toujours appris à passer après tout le monde? Tu peux te poser la question aussi, combien ça te coûte aujourd'hui de ne pas aller bien? Et puis tu peux du coup te poser la question, et combien ça va te coûter encore
émotionnellement, physiquement, relationnellement, à ne rien faire. Parce que dans Queen, en fait, c'est pas un produit que tu achètes. Tu investis dans une transformation. C'est dans ta vie que tu investis. C'est dans ta santé mentale, c'est dans ta santé physique, c'est dans tes relations, c'est dans ton couple, c'est dans ton entreprise, c'est dans ta carrière, dans tes finances, dans ton développement personnel et spirituel, dans ton plaisir, dans tes loisirs, dans l'environnement dans lequel tu vis. Tout ça va être impacté. Tout ça va bouger grâce à Queen. Parce que tu vas créer progressivement un vortex. C'est intéressant parce que c'est pas le vortex qui, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas le dessin que je suis en train de faire. C'est le cercle vertueux d'une vie qui te ressemble, dans une paix que tu n'as jamais vraiment connue. J'entends aussi certaines qui me disent, ah, mais je ne suis pas certaine. Bien sûr que t'es pas certaine. Ça fait combien de temps que tu t'es pas choisi? Ça fait combien de temps que t'écoutes plus tes petites voix qui disent, oh, j'ai un appel. Ouais, ça me parle. J'aime bien l'énergie de la nana. Ça fait longtemps que je la suis, ou peut-être pas du tout. Moi, je peux vous assurer que j'ai investi des programmes à des dizaines de milliers d'euros en ayant rencontré les gens 4 jours avant. Comme ça, en visuel, dans des masterclass, et de me dire, oh waouh, je l'attendais cette nana-là en fait. J'attendais cette masterclass, j'attendais cette personne. Pas consciemment, mais inconsciemment. Et c'est exactement ce qu'on vient reconstruire ensemble, c'est ta capacité à savoir ce qui est bon pour toi. Puis il y en a qui se disent, tu sais, France, ouais, c'est pas le bon moment, tu sais, la guerre en Ukraine, le gouvernement Trump, l'économie, la santé, les enfants, le boulot, les vacances, les urgences, le lave-vaisselle qui est tombé en panne. Il y aura toujours quelque chose, hein. Avant, c'était le Covid, avant ça, c'était la crise économique. Si tu continues à attendre, tout ce que tu risques, en fait, c'est de ne jamais rien faire et de garder le mode pilote automatique, celui qui te crée de la souffrance, hein. On est bien d'accord, tu es en souffrance dedans. Hmm. Et on se retrouve dans des situations où on finit par avoir un cancer. Et ça, c'est le plus léger, hein, parce que oui, il y a le burn-out et ainsi de suite, mais tout ça, t'as déjà connu. Pour la plupart, vous connaissez déjà ça. Mais les steps qui suivent sont beaucoup plus hauts, parce que ton corps, là, s'il t'a mené ici, si t'es en train de suivre cette masterclass, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont besoin de bouger. Même la plupart de mes clientes suivent mes masterclass parce qu'elles savent qu'il y a des petites choses et hop, elles vont aller chercher des petites pépites comme ça dans leur vie aussi, parce qu'on risque de jamais le faire. Et c'est là qu'est la vraie urgence. C'est est-ce que tu vas attendre que ton corps ne se relève plus, ça veut pas dire que tu es morte, hein, mais qu'il soit vraiment à terre pour te dire là, il y a urgence. Et puis on me dit aussi, ah, mais je sais pas si c'est pour moi. Bah, en fait, ça va être simple. C'est que si tu as envie de retrouver ta vérité, qui tu es, et surtout être vrai, oser laisser tomber les masques, oser venir avec toute ta vulnérabilité, mais aussi avec tout qui tu es, la performeuse, celle qui s'auto-punit. Moi, ça m'arrive d'arriver aussi avec un masque. Celle qui a envie de bien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin derrière, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé, un besoin d'être vu, un besoin d'être sécurisé par moment. Et c'est pour ça que dans Queen, on ne vient pas avec la perfection. Les personnes qui rentrent dans Queen sont des personnes qui ont juste envie d'apprendre à être vraies avec elles-mêmes d'abord, et à la limite, c'est même le plus difficile, et avec les autres. C'est d'arriver à mettre de l'humilité aussi. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre ton ego de côté, c'est qu'on va utiliser justement ton ego pour pouvoir être vrai. Parce qu'il a toute une fonction là-dedans, dans ta vérité.
Alors, si tu veux te retrouver, si tu veux te libérer, te sentir vivante à nouveau, clairement que c'est pour ça. Tu ne poses même pas la question, tu réserves ton appel découverte, on en discute. Que ce soit, tu sais, je veux dire que ce soit moi ou parfois, Pierre, c'est encore pire, euh, on se pose toujours la question avant de rentrer dans un accompagnement, quel qu'il soit. Parce que moi, je suis quelqu'un de nature sceptique. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout facile de faire confiance. Je suis devenue très, très, très méfiante. Je sais pas si c'est de nature ou si c'est venu avec le temps. Et puis, j'ai vraiment appris à reconnecter à mon âme. Je lui parle, je pose des questions. Et souvent, le message qui vient, c'est aie confiance. Tu sais pas encore pourquoi, maintenant, mais tu comprendras. Et ça, je l'ai encore vécu ici au mois de janvier. C'était décembre plutôt. Je décide d'intégrer un processus. Je décide d'intégrer un processus qui, pour moi, est très important. Mais financièrement, c'était vraiment, j'avais jamais investi autant dans dans un accompagnement. Et je lui avais dit, OK, est-ce qu'il y a moyen, vu que tu proposes pas d'échelonnement de paiement suffisamment grand pour que, je puisse respirer, est-ce qu'il y a moyen que je commence plus tard? Donc, je commence déjà à payer, mais je commence plus tard. Elle me dit, ouais, ouais, pas de souci. Et puis, on arrive en février, et on me dit, prochaine cohorte, on commence maintenant. Ce que ça dit. Je fais, non, 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 je lui dis non, non, non. Et puis à un moment, je sens dans mon corps qu'il y a quelque chose qui me dit, si, si, on commence maintenant. Fais confiance, on commence maintenant. Ouh là là, ça chamboulait. Ça se chamboule toujours. J'en parle et je sens que c'est toujours chamboulant, c'est toujours pas ultra confort. Et au final, ben, je suis rentrée et je sais tout le temps m'arranger pour que ben, financièrement, ça tourne en fait. Ça tourne. Non, pas comment. C'est le principe de la manifestation, c'est le principe que quand tu viens sur les choses qui sont tellement justes pour toi, bah, il y a tout qui s'aligne, tout. Alors peut-être que tu fais partie aussi de ces personnes qui disent, ouais, mais France, moi j'ai tellement fait de choses avant. Bah, bien sûr que tu as déjà fait plein de choses. Ne serait-ce que d'aller chez des psys. Moi j'ai fait chez des psys je crois, de mes 12 ans, allez, non, j'exagère, de mes 14 à mes 22 ans, je crois que j'ai été chez les psys. J'ai fait du développement personnel, ça fait 10 ans que je suis dans le développement personnel. Il y a clairement des moments où les psys, je sais plus les voir en peinture. Le développement personnel, j'avais envie de cracher dessus, j'avais envie de secouer, j'avais envie tellement j'en pouvais plus. J'en avais fait une overdose. Oui, j'ai fait plein de choses avant. Mais je vais t'avouer une chose, c'est que t'es loin d'être au bout du chemin. Loin. Ça veut pas dire que ton chemin est large et catastrophiquement immense à travailler. Pas du tout. Ça peut être un petit sentier très agréable où il y a plein de fleurs et où on a bon de marcher. Mais le chemin, il y a encore du chemin. Et Queen, c'est pas juste un programme de plus, c'est un espace de renaissance. Un processus qui réunit le corps, le cœur, la clarté, un endroit où tu as déjà tout ce qu'il faut, mais on a besoin de remettre du sens. C'est un espace que tu pourras utiliser dans tes pratiques professionnelles. Mais avant tout, tu viens pour toi. Parce qu'on fait toujours le chemin d'abord pour toi. Je parle à tous les thérapeutes qui sont là. C'est pour qu'on se dise, ah ouais, je vais prendre cette formation-là aussi, ça va me servir pour mes clients. Clairement, ça te servira pour tes clients. D'ailleurs, vous l'avez vu avec Valérie, elle le dit. Elle s'approprie tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle expérimente dans les accompagnements pour pouvoir faire un micmac à sa sauce et pouvoir le remettre pour sa clientèle. Et c'est pareil avec toutes mes clientes, ce sont celles qui sont dans la thérapie, ce sont des Mary Poppins. Elles sortent, elles s'approprient les outils à une facilité et c'est magnifique à voir. Alors dis-moi dans le chat, qu'est-ce qui t'a déjà empêché de passer à l'action dans le passé? Et si t'es pas en chat, tu m'envoies un petit message. Qu'est-ce qui t'a empêché de passer à l'action dans le passé? Parce que ce soir, tu as la possibilité de décider autrement. Et tu sais, il s'agit jamais d'être sûr,
me suis jamais dit, ah, waouh, je suis sûre, ça va transformer ma vie. Souvent, quand je suis en mode, je suis sûre avec ma tête, il se passe jamais rien de bon derrière. Mais si je sens qu'un élan du cœur qui me dit, je suis flipcitée, c'est-à-dire que je suis flippée et excitée en même temps, mais ouh, c'est inconfortable, souvent c'est là que ça match. Parce qu'il s'agit de savoir ce que tu ne veux plus, et puis il s'agit aussi de ne plus t'oublier. Et dans Queen, on ne prend plus les décisions de la tête, on apprend à les prendre d'ici, avec le cœur. On fait un pas après l'autre, dans un cadre sécurisant. Et il est très probable qu'à une époque, tu savais faire ça. Mais quand on est comme moi, ben, il y a des moments où on repart tellement dans notre mental. On a besoin d'avoir quelqu'un qui prend un petit peu de recul, pour qui nous aide à prendre du recul pour nos décisions. Parce que tu sais, ce qui te bloque vraiment aujourd'hui, c'est pas le doute, c'est pas le timing, c'est pas l'argent. C'est qu'il est possible que tu sois dans l'inaction. Le fait de pas choisir, de rester dans cet entre-deux, dans le flou, le on verra plus tard. C'est pas ma priorité urgente. Mais à force de rien faire, c'est ta vie que tu laisses passer. Alors, qu'est-ce que ça t'a déjà coûté, toi, de pas passer à l'action? Sois honnête. T'es pas toute seule, hein. Moi, il y a 8 ans, ça m'a coûté un épuisement. Il y a 5 ans, un divorce. Quand on reste dans l'inaction, on perd du temps qu'on ne récupérera jamais. De l'énergie à tourner en rond dans sa tête, de la confiance en soi, parce qu'on se dit peut-être demain, peut-être demain, peut-être demain. On perd le lien avec son corps, parce qu'on se fatigue, on somatise, et le corps il crie en silence, puis on perd la joie. Moi, je l'ai complètement perdu, et tout ça, je vous le partage parce que c'est ce que j'ai vécu. On perd la joie dans son couple, la joie avec ses enfants, dans son quotidien. On l'a vu hier, ça va avec la fatigue. Tu sais, quand je me suis effondrée un matin, pas moyen de me lever. Pourtant, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui fonce. Moi, je suis un TGV. Donc, quand le matin, j'ai pas réussi à me lever, j'ai pas compris ce qui se passait. Moi, je suis une femme forte. Les épuisements, c'est pour les salariés, les fonctionnaires, c'est pas pour moi. J'étais dans le jugement à fond. Mais c'était moi que je jugeais. Le trop-plein, le non-respect de soi, la suradaptation. Et le pire dans tout ça, c'est que je faisais déjà du développement personnel. Et tout ça, ça m'a coûté ma santé, mon estime de moi, ça m'a coûté du temps, des engueulades avec mon mari, de l'ennui à crever dans mon boulot, une perte de sens, une perte de repères, la culpabilité de vivre ce que je vivais alors que je suis quelqu'un de fort. Et j'en étais arrivée à un stade où je ne savais même plus ce qui me mettait en joie, ce que j'aimais faire, qui j'aimais fréquenter. Ça va plus. Et plus t'attends, plus tu renforces l'idée que ta vie n'a pas besoin de changement, que ça ira, tu vas s'en sortir, seul, hein. Parce que des nanas comme moi, on fait tout seul, on nous a toujours appris qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais au fond, toi, tu le sais, c'est pas tenable. C'est le mode survie qui est activé en permanence. Et toi, t'aspires à faire mais moi, je veux vivre avec des V majuscules, des I, avec des petites paillettes sur le I, avec des R qu'on roule, des E qui vont jusqu'à l'infini. Dans Queen, je te pousse pas à tout changer du jour au lendemain, pas du tout. Je te donne un cadre pour avancer pas à pas sans te perdre. Un espace où tu arrêtes de tourner en rond, comme l'astère dans sa roue, où de temps en temps tu descends. Parfois, tu vas juste mettre un orteil, puis repartir dans la roue parce que là, ouh, c'est pas confortable aujourd'hui. Et où tu commences à construire quelque chose progressivement de solide. On va créer les fondations.
On va pas spécialement aller renforcer que les choses waouh positives de ta vie, non. On va prendre le temps d'aller voir aussi qu'est-ce qui t'a blessé, qu'est-ce qui t'a fait souffrir, quels sont les conditionnements dans lesquels t'es rentré pour survivre et qui t'ont servi jusqu'à aujourd'hui, mais qui aujourd'hui t'emprisonnent et où tu sens que malgré tout le chemin que t'as fait avant, il est temps d'aller les voir. Parce que regarde ta vie dans 6 mois. Qu'est-ce qui te ferait le plus mal de ne pas avoir changé? Écris-moi un mot, une image, une sensation. Ça va pas besoin d'une phrase parfaite. Regarde ta vie dans 6 mois, rien n'a changé. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Enfin, rien n'a évolué, en tout cas. Parce que l'inaction, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher que l'audace. Et t'as vu ce soir, la culpabilité, l'hésitation, l'inaction, ce sont des pièges qui nous épuisent et on revient sur la masterclass d'hier. Et tu sais, au fond de toi, tu peux plus continuer comme ça. Mais pour que les choses changent, tu peux pas juste espérer, tu dois te choisir. C'est exactement pour ça que Queen a été créé. C'est bien plus qu'un programme, c'est un espace. Je l'ai déjà dit, c'est une renaissance. C'est pour ça que je l'ai mis sur 9 mois. C'est le temps d'une grossesse, c'est le temps d'un accouchement. C'est un processus qui est là pour les femmes qui sont ambitieuses, qui sont bourrillantes, qui ont une forme de puissance en elles, de leadership, même si elles se dévaluent, même si elles éprouvent de la culpabilité, même s'il y a de la rage, de la colère par moment. Toutes ces femmes qui ont envie d'arrêter d'être en mode survie et qui veulent vraiment commencer à vivre, parce que tu vas reprendre ta place, tu vas clarifier ce que tu veux, tu vas poser tes limites, tu vas te sentir libre, sereine, plus solide, les deux pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles si tu veux, avec plaisir. On n'est pas dans de la théorie, on est en vrai, on est dans ta vie. Alors je vous rappelle, j'en profite aussi, puis on va accueillir le témoignage du jour. Queen a ouvert ses portes hier. Et pour celles qui passent à l'action maintenant, je vous rappelle que, il y a un bonus auquel vous n'avez plus accès, c'est d'avoir 1 heure de coaching avec moi en privé. Mais vous allez continuer, en tout cas de maintenant jusqu'à demain, vous allez continuer à avoir accès au programme Mincir en beauté et au bundle des 24 jours pour plus de légèreté. Ça vous fait encore plus de 800 euros de cadeaux. Si t'attends demain soir, bah, t'auras plus Mincir en beauté. Il ne te restera plus que le bundle. Et puis alors, bah, à partir de vendredi, il n'y aura plus aucun bonus. Alors, tu le sais bien, je fais pas ça pour te mettre la pression en tant que telle. Clairement, ça fait... c'est pour t'aider à arrêter de tergiverser. Je connais le cerveau humain. Je sais comment je fonctionne et je suis d'une grande capacité à me créer des nœuds dans le cerveau. Et je sais que mes clientes aussi. Donc, je sais que potentiellement toi aussi. Parce que je te connais. Et tu vas dire, ouais, mais je vais réfléchir, je suis pas sûre. Et dans 3 jours, tu seras toujours au même point. Dans 6 aussi, dans 4 mois aussi. Fatigué, dans le flou et coupable de ne pas avoir agi parce que tu te dis, oh, j'aurais dû faire ça plus tôt. Donc, réserve ton appel de découverte. Puis, est-ce que tu veux bien mettre le lien, s'il te plaît, dans le chat? Vous avez plusieurs fois le lien qui est mis. Vous réservez maintenant. N'attendez pas que la masterclass soit finie. Vous réservez maintenant, vous revenez à la masterclass après. Je vous rappelle, c'est un moment qui est offert, en douceur. On pose les choses. Voici, c'est pour toi. Que ce soit Queen, le royaume, arrête d'être gentil, affirme-toi. On avance en conscience. Tu peux mettre dans le chat, hein. Je me choisis. Mais prends le temps de ressentir ce que ça te fait. Moi, quand je suis là-dedans, je me dis, t'as vu, hein, je me suis redressée. Alors maintenant, j'aimerais que tu entendes quelqu'un d'autre que moi. Parce que moi, je peux te parler pendant 2 heures. Parce que on peut toujours se dire, ouais, mais c'est sympa ce qu'elle raconte. Moi, j'aime mieux que ce soit mes clientes aussi qui parlent de ce qu'elles ont vécu. Joëlle, aujourd'hui, qui va arriver, elle, elle vit dans le royaume, elle. Elle a participé au séminaire Arrête d'être gentil et Affirme-toi ici dans la dernière édition avec Valérie, que vous avez vue hier. Elle vient aujourd'hui partager ce que ça a changé pour elle, alors qu'elle est au tout début du processus.
Donc ça fait pas, elle n'est pas en fin de processus, elle est en début du processus. Et clairement, c'est pas non plus une success story Instagrammable, parce que moi j'aime les choses qui sont plutôt vraies, j'aime les vraies discussions, les vraies transformations. Donc c'est une histoire de retour à soi, de choix, de transformation. Vous allez découvrir aussi un petit peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit. Et vous pouvez mettre un petit cœur dans le chat d'ailleurs pour accueillir Joël en toute bienveillance. Joël, j'admets Joël, donc laissez-la. Juste le temps d'arriver. Hop là. Coucou Joël, Bonsoir. comment vas-tu? Bien, et toi? Fort bien, Bonsoir à tout le monde. je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ben oui, moi aussi. Alors Joël, c'est la première fois qu'elle est en direct, c'est la première fois qu'elle est en live. Comment tu le vis? Ah ben ça va. Honnêtement, ça va. Ah, je te félicite. Ben Je, oui. je, Je sais pas si on me dis-moi. voit bien. Si, si, on te voit bien. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je te vois Oui. bien. Ok. Je me souviens de toi, il y a un mois et demi, enfin non, il n'y a même pas un mois et demi, on était il y a pas si longtemps que ça ensemble en présentiel. Et tu me disais, oh, j'aurais jamais osé faire ça avant. Non, c'est vrai. Et là, non, bizarrement, je suis même pas stressée. Génial, alors je suis contente. Alors, Oui. est-ce que tu sais un petit peu nous raconter qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'abord de rentrer dans le royaume? Qu'est-ce que tu vivais à l'époque? Et puis, c'était pas il y a si longtemps en plus, hein. Donc, et qu'est-ce qui t'a donné aussi l'envie de venir nous rejoindre dans Arrête d'être gentil et affirme-toi? Qu'est-ce que tu vivais? Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un qui... Ben, je savais déjà que j'avais quelque chose à travailler sur moi-même et tout ça. Donc, c'était ma prise de parole, justement. Et parce qu'on m'a toujours fait taire ou oh, ma mère me disait souvent, écoute, tais-toi un peu et elle demandait à ma sœur ou à mon frère, qu'est-ce qu'il y a et enfin, et c'était toujours pour écouter les autres. Donc je me suis dit, c'est que je n'ai rien d'intéressant à dire, c'est que je ne suis pas intéressante. Et du coup, un jour, tout à fait par hasard, quoique le hasard n'existe pas, j'ai entendu une conférence que tu donnais. Enfin, enfin, t'échangeais avec une autre personne. Et ça m'a interpellée et je me suis dit, voilà, avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, je me suis inscrite d'abord au premier Host à place. Mhm. Et de fil en aiguille, ben, j'ai pris l'appel téléphonique avec toi et je me suis lancée directement. Il y avait quand même une petite voix qui me disait, oh, 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 qu'est-ce que tu fais là? C'est de la folie! Tu vas devoir parler, Joël, non? Et là, effectivement, nickel. Je n'ai vraiment rien à redire par du bien, quoi. Donc, Ben ouais. vas-y alors, qu'est-ce que tu aurais à dire si, de ce que tu vis, des transformations que tu vis? Si tu regardes en arrière, donc nous on s'est connus au mois de décembre, si je me Mhm. souviens bien, donc c'était Oui, il y a 4 mois. oui. C'est dans le calendrier de l'Avent que tu m'as rencontré, Oui, enfin, tout à fait. que tu Mhm. m'as vu, que tu t'es dit, ouh là, moi celle-là elle m'intéresse cette femme. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé pour toi ces derniers mois? Mais en fait, le fait d'entrer dans le royaume, j'ai dû parler devant des personnes que je ne connaissais pas. Donc, je suis sortie de ma zone de confort et puis, au départ, je me suis dit, oh, ce sera comme... j'avais déjà fait un semblant de coaching avec quelqu'un. Et on était effectivement plusieurs et donc je laissais parler les autres. Tandis qu'avec toi, ben, chacune a son droit de parole. Donc là, je suis obligée de le faire. Et c'est ça déjà que j'aime bien avec toi. Et effectivement, là, tu vois, aujourd'hui, je discute, enfin, c'est naturel, je suis pas stressée. Non, non. Je pense que c'est surtout justement après le week-end en présentiel, arrête d'être gentil, affirme-toi, où effectivement il y avait des exercices où j'étais vraiment très très mal. C'était vraiment très inconfortable. Parce qu'au début, je me suis dit, oh, ben, ça va, c'est un petit groupe, je serai plus à l'aise. Puis après, je me dis, ben non, parce que si c'est un petit groupe,
on aura plus de temps de parole chacun. Donc, ça me mettait un peu. Mais justement, j'ai foncé et je ne regrette vraiment pas. Ah non, maintenant, avant, en fait, le truc qu'il y avait, c'était que de peur de ne pas être aimé, etc., ou de ne pas faire plaisir, je disais oui à tout. Que maintenant, je dis non. Parce que je me dis, ben, les filles que je côtoie et tout ça, quand elles me disent non, c'est non, et je les aime pas moi pour la cause, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'il en serait autrement avec moi, quoi. Donc, finalement, non, j'ai bien pris conscience que non, j'avais ma place comme tout le monde et mon droit de parole comme tout le monde. Non, C'est intéressant voilà. ce que tu partages parce qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu le même, alors pas la même enfance que toi évidemment, mais cette notion, souvent par exemple dans la fratrie, quand on est les enfants du milieu ou quand on est le petit dernier, où on met moins de valeur sur la place que l'enfant peut avoir, ou quand on a deux parents qui prennent beaucoup de place aussi, ben, l'enfant il a difficile de trouver sa place et puis tu grandis. Et ça Mhm. reste, je me souviens la première fois qu'on s'est vues toutes les deux, je lui ai dit, toi, t'es une fausse timide. Tu m'as dit, non, c'est Oui, pas vrai, je suis une vraie timide. Je dis, non, ça, je le crois pas. je Et je me me souviens. rends compte que Que j'avais tu dû avais faire. raison. T'avais juste besoin d'avoir des autorisations. Et c'est pas moi Oui, qui te les c'est ça. donne, c'est toi qui les prends. Mhm. Bon, mais c'est un travail qu'on a fait ensemble, hein, Bien parce que sûr, bien sûr. je n'aurais pas pris comme ça. Donc, oui, 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 vraiment. Là, Wow. tout à l'heure, j'ai fait du covoiturage avec deux de mes collègues et j'ai parlé autant qu'elles, quoi, finalement, et c'était très bien. Mhm. Toi qui avais tendance à plutôt les écouter et à dire, bah, qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant à raconter. Ah oui, parce qu'en one-to-one, ça va, quoi. Bah oui, forcément, si on me pose une question, je suis bien obligée de répondre. On est que nous deux. Mais une fois qu'on était trois, bah, j'écoutais, quoi. Et maintenant, non, je prends ma place aussi. Non, c'est vraiment chouette. Et puis, tu me parlais même aussi qu'au niveau de tes collègues, t'oses dire les choses telles que tu as, t'oses être plus vrai. Tu sors de j'ai peur de décevoir, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être critiqué, pour dire Tout les à choses fait. telles que tu les vis, telles que tu les penses, telles que tu les ressens. Tu rentres Oui. même parfois un peu au front. Tu me fais rire d'ailleurs. Oui, bah oui. Oui, voilà, quoi. Je me dis, bah oui, effectivement, elles le font bien, bah, ça va dans les deux sens et je me sens mieux. Ça aide, hein, Oui. Ah oui, non, prendre c'est sa vraiment chouette. place. Oui, tout à fait. Si, si tu avais quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui hésitent à réserver leur appel, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah moi, je leur dirais simplement que si elles hésitent, c'est que déjà, il y a quelque part, ça leur parle. Donc, elles foncent, quoi. Non, il y a pas à hésiter. Moi, franchement, je ne regrette pas du tout. Et non, à refaire, je sais que je le referai, quoi, maintenant, ça c'est sûr. Donc, non, il ne faut pas hésiter. Mm. Parce que toi Ouais. aussi, tu avais connu des expériences qui avaient été moyennes, tu avais connu, tu avais déjà été Oui, déçu, tu avais déjà eu... tout à et fait. tu vois qu'ici, tu en parles complètement différemment. Ah oui, oui, oui. Mais vraiment, là, non stress, quoi. Donc, d'abord, je me dis, oh zut, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Et non, non, vraiment, non, Ah, je sans suis problème. contente d'entendre ton témoignage parce que même moi, connaissant Joël, tout à l'heure, je lui ai fait un petit audio en lui rappelant comme des petites choses, simple, mais voilà, des petites règles. Je dis, mets bien ton téléphone comme ça. Et, euh, et en fait, j'étais stressée pour elle parce que je savais que je sais que pour elle, c'est un challenge. Mais en fait, je suis tellement heureuse d'entendre ce que tu partages, de dire, bah non, en fait, j'arrive, je Oui. suis plutôt cool. France, c'est cool. Non, c'est cool. Bah oui, oui, oui. J'ai dit à tout le monde, parce il y a une copine qui voulait m'appeler, parce que, bon, elle arrête de fumer, etc. et tout. Et elle me dit, oh, dès que tu rentres du travail, je te téléphone et tout. Je dis, non, 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 je ne suis pas disponible avant 19 heures. Non. J'ai Elle besoin me de ma dit, oui, connexion d'accord. Internet, donc je ne peux même pas mettre mon téléphone en mode avion. Voilà, mais c'est ça, quoi. Donc, je dis, non, on ne m'appelle pas à ce moment-là. Non. Elle me dit, tu vas faire ça, toi? Eh ben oui, eh ben oui.
La preuve Ah, en oui. est. Et comme quoi, il faut pas attendre 6 ans, hein. Il y Ah a non, 3 mois, tu n'imaginais pas du tout que tu allais pouvoir vivre ça et que tu allais non, pouvoir faire ceci. absolument. Mhm. Non. Et tu sens en toi et puis moi je te vois, je t'observe et je suis heureuse de voir le sourire que tu as. Ouais. Parce que je t'ai vue beaucoup plus éteinte que ça au début de l'accompagnement et je te vois beaucoup plus souriante, beaucoup plus solaire, comme Oh si tu oui, ah oui. retrouvais ton, comme Oui, si je me tu retrouve reprends de moi. la, ouais. Oui, 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 oui. Elle était bien enfouie. Il y a encore pas mal de couches à enlever, mais il y en a déjà quelques-unes qui sont parties et ça fait du bien. Je suis Oui, contente d'entendre oui, ça. oui. Bravo en tout cas pour le chemin que tu Ben, parcours, merci. pour le Mm. courage, parce que ça demande du courage aussi. Donc Mm. bravo. Ben, merci. Merci à toi aussi, cet accompagnement, parce que le travail ne se fait pas que de mon côté, c'est grâce à toi aussi, hein, donc oui. Merci. Ben, je t'en prie. Prends le temps de recevoir. Mhm. Ouais. Joël, Mm. Oui. est-ce que tu seras là demain? Est-ce que tu nous regarderas demain? Demain, on va parler de la dévaluation, de la dévalorisation. Je serai là demain. Demain, on va passer beaucoup de temps ensemble parce qu'on a rendez-vous à Ouais. 10 heures du matin et on a aussi rendez-vous après. Yes. Donc, Avec le royaume. oui. Alors, avant qu'on se quitte ce soir, alors attends, parce que tu peux rester là. Juste, je termine. Avant qu'on se quitte ce soir, euh, je vous invite du coup à fermer les yeux tous, et Joël, tu peux le faire aussi, Mhm. juste quelques secondes. Hmm. De poser une main ou les deux sur votre cœur, de prendre le temps de respirer, encore une fois, et de vous poser la question, qu'est-ce que je peux pour moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ne veux plus porter seule? Pour ouvrir les yeux, on n'a pas besoin d'avoir les réponses maintenant, mais tu peux déjà faire un premier pas. Vous pouvez toutes d'ailleurs faire un premier pas. C'est comme disait Joël, réservez votre appel découverte. C'est un moment rien que pour vous. Un appel où on va poser ce que tu vis, ce que tu veux, ce que tu ressens, et puis ouvrir à une autre façon de vivre. Il y a le lien qui est autour de cette vidéo. Cet appel, il est offert, il est pour toi. Et puis alors, ben, tu n'oublies pas, tu as encore droit à 2 bonus pour ceux qui réservent aujourd'hui. Et puis alors demain, on va sur le jour 4, c'est la déterminée. On va parler, à la base, c'est de poser ses limites, mais on va parler aussi de la dévalorisation parce que j'ai observé chez moi, pas plus tard que tout à l'heure, et chez beaucoup de mes clientes aussi, qu'on a tendance à pas suffisamment se donner de valeur. Donc, vu que je sais que je suis toujours quelques pas avant mes clientes, non pas des kilomètres, mais quelques pas au-dessus, on va poser, se dire non, être avec confiance, se nourrir aussi, nourrir son âme, arrêter de s'excuser, prendre sa place et la valeur que l'on mérite réellement. Donc, on se retrouve demain à 18 h heure Paris, midi Québec, dans le groupe Les Princesses en basket. Et ben, si tu vois qu'il y a quelque chose qui a résonné en toi, tu peux le partager dans le groupe Facebook. Et puis, tu peux aussi partager à d'autres amis aussi une invitation pour qu'elles puissent rejoindre les événements Host ta place et avoir accès au replay. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Au revoir.